Bienvenue à tous dans un nouvel épisode d'un nouveau format, podcast, discussion. Et on va discuter. Ouais, tu me présentes pas Du coup, ça c'est mon pote Augustin. On se connaît depuis 2 ans et demi, je crois. Ouais, 2 ans et demi après. De la salle. Mon Insta ici là. Non, en je grand le ici. mettrai même pas. En gros ici. Non, Je le mettrai même pas. Et en gros, au tout début, on était deux pélos perdus, normal, de notre âge. Et en fait, on a bien matché déjà pour la salle au début. Et moi, je me suis mis à faire du contenu et ça t'a pas mal inspiré. Du coup, Vraiment. on créait du contenu chacun de notre côté. Et on a échangé pas mal d'idées, on a beaucoup évolué ensemble. Un peu de loin des fois, et un peu des fois en même temps sur le même business. Sur le même truc. Genre sur business t-shirt, Vinted, on a Drone pris des aussi. t-shirts, drone. Et ensuite là on commence à se séparer un peu. Ouais. Bah, Mais bon, on restera toujours liés. En gros, Vianney a toujours eu l'esprit entrepreneurial. Et moi qui étais un peu plus perdu que lui, il m'a permis justement de commencer l'entrepreneuriat en fait. C'est commencer les business, commencer à faire de la thune. Surtout que moi j'avais une mentalité un peu plus extrême quand même. Est-ce qu'on leur raconterait pas ce qui s'est passé, Vianney Et du coup ça t'a un peu mis sur la pente parce que j'ai quand même eu cette influence sur toi. Et maintenant on est tous les deux à un point un peu différent dans le business, mais on a quand même on veut partir dans une direction commune. Plutôt commune parce qu'on veut tous les deux voyager, découvrir le monde, explorer, rencontrer de nouvelles cultures, de nouvelles personnes, avoir de nouvelles idées. Être libre apprendre, en général en fait. Être libre aussi. En fait j'ai l'impression que c'est comme tous les mecs de notre âge. Ouais, mais il nous, n'y en a pas tellement qui se bougent, ouais. En fait, tellement qui se bougent. Moi, je me considère chanceux, et je pense toi aussi, Vianney, d'avoir eu ce déclic de remise en question énormissime et de passage à l'action. Le plus proche. Et de passage à l'action si tôt. Tu vois. Quand j'ai parlé avec des gens de 20 ans, par exemple, des amis à moi, et eux sont en plein dans ce déclic. Tu vois. Et nous, on a eu la chance de l'avoir tôt. Donc ça nous permet justement d'avoir cette avance un peu sur les gens de notre âge qui disent qu'ils veulent faire ça, mais qui sont quand même perdus, comme le nous d'il y a 2 ans. Tu vois. Ouais. Et puis, moi je trouve qu'il y a un tri qui se fait entre les gens qui ont eu le déclic tôt et les gens qui l'ont plus tard, parce qu'au plus tu l'as tard, au plus tu as un écart qui se creuse qui est presque irrattrapable, qui est exponentiellement irrattrapable. Parce que 1 an de retard, c'est pas seulement 1 an de retard et qui met 1 an à rattraper, c'est que déjà c'est comme le temps de sommeil que tu perds, tu peux pas le racheter. C'est une dette de sommeil que tu peux jamais rattraper. Et en fait, c'est aussi parce que pendant les 1 an où toi t'étais encore en cours et moi j'ai quitté les cours et je faisais mes projets de mon côté et j'étais à all-in à 100% là-dessus, même si ça marchait pas, même si j'ai pas fait d'argent et tout, j'ai énormément appris. Et du coup, toi, juste 1 an après moi j'ai quitté le lycée en plein milieu. 1 an et demi après, toi t'as fini ton lycée, t'as eu ton bac et du coup t'es en mode all-in maintenant. Ouais. Mais les mecs qui sont encore en école et qui se tâtent à quitter le lycée, enfin à quitter les études, pour moi, ces mecs-là, ils sont tellement loin derrière. Même s'ils font déjà de l'argent et tout, il y a un retard qui s'est creusé parce que, déjà par la différence de mode de vie qu'on a eu, d'état d'esprit, de couilles juste. Je pense qu'il y a une différence d'expérience énorme. Déjà, par exemple, entre toi et moi. Parce que toi, justement, t'as eu le all-in, t'as quitté le lycée en première, tu vois. Donc t'as eu le all-in très tôt, t'es parti à Chamonix faire des séminaires, vraiment une vie d'explorateur, mais très tôt. Moi, que je suis en train de le vivre là depuis mon année terminale, mais vraiment all-in depuis la fin, tu vois, depuis cet été, août. Mais 4 mois. Ouais, 4 mois. Mais je pense que, justement, on peut pas vraiment dire ça. On peut pas dire qu'ils sont en retard ou pas, car chaque chemin sont différents. Comme on a vu, chaque chemin au début, c'est à peu près la même chose. Tu te poses les mêmes questions, tu sais pas par où commencer, t'as les mêmes idées de business, un peu comme nous, tu vois. On avait vraiment la même mentalité. Et là, comme t'as vu, depuis là, 1 an quasi, un peu moins, 6 mois, on s'écarte un peu plus, mais genre dans la même direction, mais dans des chemins différents. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Et je pense aussi, du coup, que les gens qui ont ce déclic plus tard, pour moi, c'est le plan de Dieu, tu vois. Et du coup, sont pas en retard par rapport à nous, mais sont accordés à leur plan à eux, tu vois. Ouais, je vois. Pour moi, il faudrait pas se comparer à plusieurs, tu vois, mais faut justement, tu peux te comparer aux autres personnes pour dire putain, c'est cool, ça booste ton ego, les autres ils sont encore là, moi j'ai réussi à faire ça et tout, tu vois. Mais faut pas oublier que c'est pas le même chemin, c'est pas les mêmes objectifs, c'est pas du tout la même personne, la même expérience, tu vois. Moi je vois ce que tu veux dire, et là où je trouve ça dommage, c'est les gens qui pas qui mettent du temps à trouver leur plan, ou que leur plan est plus long, ça c'est la vie qui choisit et voilà, mais c'est des gens qui connaissent leur plan, qui sentent un peu au fond de le truc, mais qui juste ne se bougent pas, tu vois. Genre ils ont eu des opportunités, ils ont eu des déclics, ils ont eu des trucs, mais ils n'ont pas le courage et ils n'ont pas assez essayé. Et ces gens-là, il y a une sélection naturelle qui se fait et juste t'as tenté de faire deux vidéos sur internet,
elles ont pas marché, t'as plus le courage de refaire, voilà, c'est fini. C'est fini. Le jeu de la vie, le jeu du business ou tout ce que tu veux, c'est un jeu infini. Genre, il n'y a pas de perdant ou de gagnant, il n'y a que des joueurs et des non-joueurs. Je suis totalement d'accord avec toi. Genre, si tu joues, tu vas gagner. Tu vas gagner au bout d'un moment. Pour moi, si tu joues pas, t'as perdu. Pour moi, c'est la mentalité que j'essaie de mettre en avant le plus possible. C'est vraiment, tant que t'arrêtes pas, tu vas forcément gagner. Tant que t'arrêtes, c'est pas le casino, c'est pas quelque chose. Si tu restes focus sur une tâche, que t'apprends, même que t'apprends de tes erreurs, parce que en réalité, si ton objectif c'est l'expérience, toutes les erreurs, c'est une victoire. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Donc tout ce que tu vis, si ton objectif c'est d'avoir de l'expérience, c'est de vivre, toutes tes erreurs, c'est les plus grandes victoires qu'ils peuvent t'apporter. Parce que t'apprends de plus avec que des erreurs que tes victoires. Tu vois. Et si tu continues, tu travailles, moi je trouve ça. Genre j'ai l'impression qu'on entend les deux sur les réseaux. Genre on entend à la fois des gens qui disent ah ouais, tu t'apprends de tes erreurs, les erreurs c'est qui t'enrichit le plus, là et tout là. Et après t'as des gens qui disent bah non, quand tu fais une erreur, c'est que t'as fait un truc de merde, genre t'as pas réussi, donc non, t'as pas appris, t'as pas fait. Justement, mais pour moi les mecs qui sont sur ce deuxième point de vue, comme tu l'as dit, t'es ah ben non, t'as fait une erreur, tu fais de la merde, ils sont un peu cons, tu vois. Surtout les mecs qui sont viannés, tu vois. Non, mais en général, une erreur. Ouais, mais justement, c'est une erreur, c'est le meilleur apprentissage, c'est ça. T'as fait un truc de merde parce que t'avais pas l'apprentissage d'avant, tu prends cette erreur, tu l'analyses, tu dis ok, bah pourquoi ça a pas marché ? Pourquoi j'ai fait une erreur ? C'est à cause de ça ? Bah maintenant je le sais, t'apprends de tes erreurs. Encore faut-il apprendre de ces erreurs. Bah ça, c'est tout le mindset. Moi, il y a plein d'erreurs que je fais, lesquelles j'ai pas appris, parce que juste, genre, j'ai pas compris, tu vois. Ouais, t'as pas compris, mais du coup, là par exemple, t'as fait une erreur il y a 1 an que t'avais pas compris. Là, tu viens de dire, tu te remets en question, tu te dis putain, mais en fait, là, je viens de la comprendre maintenant, tu vois. Ouais. Et au lieu de la refaire, t'as juste recompris un peu plus tard, mais tu l'as compris quand même. Donc t'as forcément appris. Mais comme tu l'as dit aussi, je pense que là, le plus gros truc, c'est la prise de risque, tu vois. Les mecs qui ont des opportunités qui les prennent pas, c'est parce qu'ils ont peur de prendre le risque. Et c'est surtout à cause de la société qui te... Mais pour moi, moi, c'est des gens qui sont pas lucides, parce que dans tous les cas, que tu fasses des études, que tu aies un job, ou que dans tous les cas, tout est risque. Juste le fait de vivre, c'est risqué. À ce moment-là, si tu vois ça. Donc l'entrepreneuriat, c'est juste une voie un peu plus risquée que les autres si t'es pas prêt à all-in. En fait, c'est dangereux si tu vas pas à fond. C'est comme en skate. Tu descends une grande rampe. Si tu vas pas à moitié, tu sais, genre tu mets ton pied, t'oses un peu, et en fait tu tombes, bah tu vas juste te casser la gueule. Par contre, si tu vas à fond, que tu claques ta planche contre la rampe, là tu vas y aller, là tu vas réussir. Ouais, ça va faire il faut vraiment juste oser, paf. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Mais après, tu vois, là encore une fois, différence d'expérience. T'as eu ce déclic super tôt, depuis que je te connaissais. Enfin, même, ouais, depuis que je t'ai connu, ça fait 2 ans et demi que je te connais et que t'as ce déclic. Et moi, par exemple, je l'ai eu il y a 6 mois. Tu vois. C'est des clics de putain all-in. Tu dois all-in ou tu dois pour rien. Moi, pour l'expérience un peu, j'ai jamais été capté par les études. C'était jamais mon truc. Je sais que grâce aux expériences d'entrepreneurial, que c'est ça que je veux faire, que je veux être libre par rapport à ça. J'ai jamais osé, toi tu peux en témoigner, me dire ok, je fais all-in, tu vois, depuis juste 6 mois, tu vois, j'y pense. Là, j'ai enfin pu le faire il y a même pas 2 semaines, tu vois ce que je veux dire. Et c'est aussi parce que, pareil, j'ai grandi dans un environnement qui prône, et j'ai eu du mal à m'en détacher, qui prônait, bah gros, si tu prends des risques, bah t'es dans la merde. Alors que non, si tu prends des risques, bah tu prends un risque, mais aussi t'as une récompense le plus grand le risque est, le plus grand la récompense est, tu vois. Ouais, et si t'es pas trop con et que tu prends pas des risques bêtes, et que tu sais à peu près ce que tu veux, bah les risques que tu prends, et ça devient l'expérience. Ils amènent des bonnes récompenses et des bonnes expériences tout court. Et du coup, en parlant des directions qu'on prend, moi je trouve ça important à notre âge d'aborder le sujet de l'expatriation, de la fiscalité, les impôts, où est-ce que tu veux être résident fiscal dans le monde, où est-ce que tu veux vivre, parce que c'est des choix que les personnes font, souvent influencés par leur entourage ou par les réseaux, juste en mode ah bah Dubaï ça a l'air cool, vas-y j'y vais, ou ah vas-y Canada c'est trop fun, ou Japon ah trop fun, j'y vais, voilà. Alors qu'en fait ils vont passer toute leur vie là-bas, ils vont construire une carrière et tout, basé sur un peu un coup de bol, tu vois, et je trouve que c'est hyper important, et l'image aussi, c'est très important de passer plusieurs mois, plusieurs années à d'abord voyager, découvrir, rencontrer, s'informer sur le contexte politique, les situations économiques et les relations et tout ça, pour un peu comprendre les règles du jeu, les règles du Monopoly, et comprendre un peu que ah vas-y, bah, tel pays c'est chaud, tel pays c'est pas mal, mais c'est peut-être instable, tu vois. Et je dois suivre les règles là-bas. Un peu à sentir le truc. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, en plus, on a une vision super différente de l'expatriation. Dans le sens où toi, ce que tu m'avais dit, tu voulais partir vers Dubaï, des pays un peu comme ça, paradis fiscal. Et moi, par exemple, c'était plus quelque part
avec de la nature, tu vois, pas forcément pour les mêmes trucs. T'aimerais t'expatrier où, toi, en fait? Parce que c'est toi un peu qui amené le truc, ouais. C'est toi qui amène le truc, Ouais. et surtout, c'est en off, je sais et je comprends que tu te renseignes à fond dessus de plus en plus, tu vois. Donc, genre, c'est une envie, toi qui sors. Moi, on a une relation différente avec la France, tu vois. Moi, je plane pour y rester, donc ça part vraiment en couille. Mais, tu sens pas que ça part déjà en couille? Pour moi, non. Moi, tu sens que la situation géopolitique en général, ça part un peu en couille. Tu vois. Ouais. Tu sens aussi que la situation économique pour les créateurs d'entreprises en France, elle est chiante. Parce que tu payes énormément d'impôts, tu perds des taxes, et surtout en Europe. Même en tant que consommateur. Ouais, en tant que consommateur, mais surtout salarié aussi. Bah, c'est ça. Par exemple, en Allemagne, j'ai vu des trucs. T'as des violeurs qui qui se prenaient des peines moins lourdes que des fraudes fiscales. Tu vois. Bah, en France, c'est pareil aussi. Hein. Je pouvais dire ça, mais j'ai pas assez fait des recherches en France pour dire ça. Tu vois, je connais pas. Mais du coup, mais aussi, t'as des avantages en France, dans un patrimoine culturel et naturel aussi. Et je suis prêt personnellement à jouer le jeu, tu vois, en France, à payer les impôts pour rester dans ce cadre d'environnement qui est beau, qui est sain. Tu vois, genre, tu vas dans le sud, près de la Méditerranée, gros, t'as la meilleure santé, la meilleure bouffe possible. Et ok, tu payes plein d'impôts, mais aussi t'as la carte vitale. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Mais pour moi, en fait, je veux d'abord voyager et découvrir ce qu'il y a ailleurs dans le monde, et comment les autres vivent, et quelle est la norme ailleurs pour comparer ça à la France. Parce que je sais que la France, en vrai, c'est cool quand il naît, c'est cool. Tu te rends pas forcément compte qu'il y a des choses négatives, parce que vas-y, let's go, c'est trop bien. Mais quand tu compares au reste du monde, et qu'il y a plein de règles différentes, ou qu'il y a juste beaucoup moins de règles, et qu'il y a beaucoup moins de règles bêtes, et qu'il y a beaucoup moins de flicage, et pour moi, quand tu as dit sain, la France saine, la France a vraiment besoin d'argent, et du coup, je pense qu'il y a une vraiment très mauvaise intention de l'État et de la société, pas de la société genre consommateur et tout, tu vois, des gens normaux, mais de l'État. Ouais, de cette entité qui en fait, quand tu fais t'expat, quand tu veux créer une entreprise, quand tu veux créer de la valeur, quand tu veux juste créer quelque chose qui crée de la valeur, en fait, eux, ils veulent absolument... Ils ont besoin pour survivre, en fait, de choper le max qu'ils peuvent de toi. Je suis d'accord avec toi. Et du coup, ça crée une économie malsaine où juste, genre, ils essayent de piocher en plus, c'est dans les poches de tout le monde. C'est le gros problème, en plus... Par tous les moyens possibles. C'est le gros problème aussi, c'est que tu taxes des créateurs d'entreprises, parce que ceux qui taxent aujourd'hui, enfin ceux qui votent les lois, entre guillemets, c'est l'Assemblée nationale. Et j'ai vu un mec, un député de centre-droite, j'ai oublié son nom, justement, qui faisait un discours là-dessus, et qui disait, en fait là vous êtes en train de taxer les gérants d'entreprise qui créent la richesse, qui créent l'emploi en France, mais en fait vous avez jamais créé d'entreprise, tu vois. Vous les taxez, vous mettez des barrières dans les générateurs de wealth, d'emplois, les mecs qui créent les emplois, qui font baisser le chômage, qui créent la richesse de la France, sans savoir vraiment leurs problèmes, et sans essayer de les résoudre, mais juste en essayant de les taxer, tu vois. C'est un peu genre, tu vois un mec, tu vois une source de richesse qui marche, tu vois, et au lieu d'essayer de l'aider, de l'aider et de la monter, pour justement qu'il soit reconnaissant, qu'il crée encore plus de richesse, que tu l'apportes, tu vois, de créer un environnement stable là-dedans, en fait tu vas juste récupérer la thune. Et tu brises la confiance. Non, oui, déjà, oui. Mais tu brises aussi le flux, quoi. Genre, tu coupes l'herbe sous le pied. Louis, il faisait ses petites prestations avec Société, parce qu'il a commencé à avoir sa boîte en temps mineur avec son père. Je crois, ouais, c'est réel. Et genre, en fait, quand il a vu ce qu'il devait, il était en mode, mec, mais je me fais détruire le cul. Et en fait, si tu veux faire de l'argent en France, si tu veux faire quelques milliers d'euros, vas-y, en micro, ok, tu vois, en freelance ou ce que tu veux, tu fais tes petits trucs. Mais pour moi, c'est qu'un outil, c'est un des derniers outils qui reste, la micro, où tu fais de l'argent proprement pendant quelques années, après tu te casses. Parce que moi, j'ai envie de créer des grosses boîtes, des gros trucs, et je me vois pas créer ça en France du tout. Déjà pour l'humain, tu vois, aussi des gens que tu vas payer cher, qui sont chiants, qui en demandent beaucoup. Donc il y a une grosse génération de jeunes en France qui est grave motivée, les alternants, les bosseurs, il y en a encore, tu vois. Mais ils sont en déclin et il y a de plus en plus de branleurs. Je pense qu'ils sont pas en déclin, je pense qu'ils montent un peu. Tu penses que ça monte ? Je pense que ça monte un peu parce que justement, quand tu compares
encore une fois, moi, quand tu vois la génération de nos parents, tu vois, les générations post-2000, enfin après-2000, tu sais, genre 1980, 1990 et tout, tu vois, les gens de notre âge, tu vois, bien sûr, il y avait toujours les fêtards, c'est ceux qui s'en battaient un peu les couilles, tu vois, qui restaient dans le système, les branleurs, entre guillemets. Il y a des gens dans le système qui sont très forts, tu vois, mais il y a aussi des branleurs, tu vois, qui foutent rien. Ouais. Mais là, quand tu compares, tu vois, surtout, je pense, avec l'ère des réseaux sociaux qui a pu démocratiser ce mouvement de liberté et de se bouger le cul, tu vois, pour avoir la vie qu'on veut, même pas entrepreneuriat, mais genre, tu veux un truc, bosse pour, tu vois, bah, il y a quand même pas un déclin, mais justement, une increase de personnes de jeunes qui disaient putain bah je me donne à fond. Tu vois. Yanis, par exemple, la dernière fois que je l'ai vu c'était l'année dernière, là il était en truc électrique. Il détestait et tout, il voulait pas, il avait la flemme. Et là je l'ai vu gros, 17 de moyenne, tu vois, il se donne à fond, il se donne les moyens, tu vois, parce qu'il sait que c'est en se donnant les moyens qu'on réussit, tu vois. Et ça, cette mentalité, ça s'exploite un peu partout, tu vois ce que je veux dire. Mais je suis d'accord avec toi, et le problème aussi avec la micro pour moi, c'est que je me suis rendu compte maintenant que j'ai eu mon étiquette, c'est que ça t'aide justement à te lancer. Et dès que t'es lancé, là tu te fais baiser, ouais. Tu vois. Parce que tu veux passer en société. Bah ouais, c'est ça. La société, c'est plus rentable. La micro-entreprise, c'est dès que tu fais en un an plus de 44 000 euros de chiffre d'affaires. Donc ça dépend de ton palier, mais... En gros, c'est 4K par mois. Ouais, c'est ça. Plus tu grandis dans ton business, plus tu vas faire plus d'argent, plus tu vas plus réinvestir et tout. Et bien sûr, t'as des bons côtés de la SARL et tout, enfin du régime société. Mais en fait, dès que tu passes à micro où tu payes 22 ou 11% d'impôts, avec l'ACRE, ouais. Avec l'ACRE, bah après en SARL, gros, tu payes 50 plus un autre 20 dans le truc, tu vois. Et puis tu le payes à plein d'étapes. C'est pas seulement l'impôt sur les sociétés, l'IS, mais même quand toi tu vas vouloir te verser un salaire ou du dividende, cotisation sociale, impôt sur le revenu personnel. Et après, quand tu vas vouloir vendre à tes clients, tu vas leur faire payer la TVA, le prix augmente, et tu vas être du coup collecteur de TVA pour l'État. Donc tu vas pouvoir, tu vas pouvoir faire passer quelques frais de boîte en TVA et qui s'est déduit de 20%, mais quand tu vois des patrons qui sont là à grappiller les miettes de TVA pour survivre, c'est chiant quoi. Enfin, c'est pas pour moi le truc, mais il y a vraiment, je vois pas d'autre chose, à part vraiment des exceptions, tu vois, mais pour moi là, le truc, c'est tu crées ta micro, tu fais tes sous, tu fais tes petites prestats, tu fais tes petits trucs, tu fais tes freelances, tu développes des compétences, tu bosses avec des gens, tu t'entoures, t'apprends, tu fais tes trucs. T'évolues. Tu te branches en ligne, tu crées du contenu, tu parles de toi, tu racontes ton histoire, tu parles de qui tu es, tu rencontres des gens comme toi, tu motives, tu apprends des choses aux autres, mais tu apprends aussi personnellement, tu partages, tu transmets ce que tu fais, ce que tu es et ce que tu sais. Tu marchandes ton information et ta personal branding, tu fais croître ton image, ta confiance, la confiance que les gens ont envers toi et tout. Et après, avec ce levier que tu as d'internet et tout, ben déjà ça te crée un truc genre qui compound au long terme où tu vas créer des connexions. Moi j'ai rencontré, je sais pas, peut-être en tout des dizaines de mecs comme nous, tu vois, comme moi, moins de 50, mais genre c'est énorme quand même. Et ce que ces gens-là m'ont apporté, c'est après d'autres personnes encore et tout. Après t'évolues et c'est fou. Genre tu peux discuter avec des gens de fou après et ça t'apporte tellement d'infos, de bonnes infos, tu vois, c'est ouf. Et juste, bah après tu te casses quoi. Genre moi, on passe par des chemins différents parce que moi, tu vois, genre là j'ai pour objectif j'ai pris un petit CDI à côté, je fais ma thune safe, pareil réglo, je fais mes 800 ou 900 par mois, pareil ma copine. Et juste on a nos petits trucs, on loue cette petite chambre d'appart là, on s'enferme pendant un an et demi, 2 ans. Sûrement 1 an, parce que tu vois, si on fait de la thune en ligne beaucoup plus tôt, en fait, l'objectif de thune il va être rempli plus vite. On pourra juste mettre de côté plus. Pendant 1 an et demi, on s'enferme, on travaille, on met de l'argent de côté, on prend une caisse, on l'aménage, on fait le tour de l'Europe. On voit tous les pays d'Europe, tu vois, ces merveilles et tout, et les cultures différentes, et comment fiscalement c'est différent, comment la vision de l'argent est différente au Luxembourg, en Suisse, en Estonie ou partout même, tu vois. Dans les pays du Nord. Ouais, grave. Enfin, un pays du Nord, c'est pas le meilleur, mais Norvège, ouais. Ça dépend. Tu t'y connais plus que moi. Non, c'est pas ouf, c'est pareil que France. Mais non, le meilleur truc en vrai, c'est Estonie. Mais après, est-ce que tu as vraiment envie de vivre en Estonie? C'est quoi les critères là-bas pour être tu vois, c'est comme en Estonie? C'est comme on revient sur le truc, c'est le critère fiscal. Quand tu es entrepreneur, quand tu as un business et tout, ou même quand tu es salarié,
mais aussi t'as les autres côtés, tu vois. Ouais, Si t'es où est-ce dans- que t'as si- juste envie de vivre, quoi. Ouais, si t'es dans un paradis fiscal, bah toi par exemple, bref, on a des visions super différentes, je reviens là-dessus. Mhm. Toi, tu m'avais parlé, qu'on a eu cette discussion au début, tu m'avais parlé de Dubaï, tu Mhm. vois. Parce que Dubaï pour toi c'était Diou en fait. Bah, en vrai, je veux dire peut-être pour je me moi. demande genre où est-ce que je veux vivre. C'est un peu différent de où est-ce que je veux être résident fiscal et c'est encore différent de ce que je vais faire prochainement. J'ai 3 trucs, tu vois. Prochainement, je veux voyager autour d'Europe. Je veux vivre, genre voyager en voiture, bouger, me déplacer et avancer. Euh, genre avec une voiture, tu vois, Ouais, bien sûr. c'est mon truc, la voiture. Pourquoi pas commencer déjà tu vois, avec les relations que j'ai ailleurs dans le monde avec Greg qui part et tout plein d'autres gars qui sont partout, commencer à aller à 2-3 petits endroits, genre tu gares la voiture dans un parking, tu prends un avion, tu bouges, tu claques 500 ou 1000 balles et tu y es, tu vois, et tu passes quelques jours hébergé chez tes potes qui sont ailleurs, tu rencontres plein d'autres gens et tout et tu commences à voir un peu comment c'est ailleurs, au-delà de l'Europe, parce que en voiture c'est chaud de sortir de l'Europe, hein. Non, Tu peux aller bouger aux US, vas-y, va emmener ta voiture aux US depuis l'Europe. c'est chaud. Ou ailleurs, va emmener ta voiture en Asie. Tu vois. Donc, non, j'ai envie de bouger un peu partout comme ça, apprendre. Déjà, tâter le terrain du monde entier globalement. Tu vois, aller je suis d'accord avec voir toi. un peu partout, T'explores et tout. Ouais. Et tu regardes un peu capter tout ça. les autres cultures, tu vois. Te montrer qu'en fait, c'est pas juste métro, boulot, dodo. Mm-mm. Tu vas pas juste études sinon tu fais rien. Ouais. Si t'es pas heureux, tu prends un 9 to 5. C'est genre les études, les trucs en salarié. Et en fait, tu rentres et tu vois ta famille 2 heures par jour pour un salaire de merde et t'es pas heureux au final, tu vois. Même si c'est des sacrifices que des gens sont prêts à faire, moi, c'est pas la vie que je veux mener, tu vois. Ouais, ça peut correspondre à plein de gens. En vrai, le salarié, c'est quand même un bon outil. C'est génial. Au début, moi, j'étais en mode vraiment anti-salarié, anti Ouais, ça. toi, gros, En vrai, je me suis rendu compte que c'est un très bon outil. T'étais l'extrême gauche de. Ouais, non, j'étais l'opposé de ça et en vrai, il y a plein d'avantages à ça. Mais du coup, pour en revenir aux résidences fiscales et là où je veux vivre, là où je veux créer et construire, le monde évolue tellement vite que ça va probablement être différent. Enfin, peut-être, tu vois, de plus tard, ma décision de plus tard. Mais pour l'instant, je me dis que Dubaï, ça m'intéresse vraiment de voir comment c'est là-bas. Et ça me paraît pas mal pour certains points, pour d'autres, pas du tout, tu vois, genre en termes de nature, de cadre de vie, nous qui sommes nés en Europe et qui avons grandi, genre en ville, mais quand même, il y a de la nature, il y a ce truc, tu vois. T'as évolué par rapport à la fois dernière qu'on s'est parlé quand même. Il y a quelques jours. Ouais, tu sais, tu m'as. On parlait de ça. ça. C'est juste qu'on n'avait pas assez développé. Non, J'avais pas assez développé, mais genre, bien sûr, c'est toujours, enfin, c'est essentiel la nature. Ouais. Mais c'est pour ça que j'ai pas envie d'être attaché à un pays et de devoir y vivre et de devoir y être tout le temps. Tu veux être résident fiscal quelque part. Ouais, c'est ça. Ouais, je vais être résident fiscal quelque part et Est-ce que c'est bouger possible, partout ça dans le monde. Ouais, oui. Bah oui, c'est le but. Bah oui, et c'est mon but en tout cas. Mais moi, j'ai envie d'avoir ma boîte à un endroit, ma ou mes boîtes, à un endroit qui ne nécessite pas que j'y vive toute l'année, que j'y construise ma vie et tout ça. Et Dubaï, ça me paraît pas mal pour une partie de l'année. Mais après, tu vois, j'ai envie de revenir en Europe pour vivre genre des vacances techniquement, tu vois, pour le travail en tout cas, mais travail-vacances. Mais en fait, genre, pour moi, la France, l'Europe, c'est pas mon home point. Pour l'instant, genre, je sais que Je pense que l'Europe, ça l'est pour moi. Ah ouais? Ouais, je te coupe. My bad. Toi, du coup, tu veux genre, tu vis genre une grosse partie de l'année en Europe. Sûrement. Genre plus de la moitié, entre la moitié et 3/4. En fait, je te rejoins sur ce que tu m'as dit, dans le sens où avant de te poser quelque part, tu veux explorer, tu vois. Moi, je pars avec ma copine, et tu vois, femme de ma vie, tu vois, donc je vais vivre avec elle, et tous mes plans sont avec elle. Et on s'est dit, ok, là on veut explorer. Moi je veux explorer, elle veut explorer. Elle a un taf, elle est pas prête pour ça, tu vois. Elle veut explorer, moi aussi. Mais aussi, nous, ce qu'on veut aussi, c'est rentrer, tu vois. C'est au bout d'un moment, avoir un endroit à nous, tu vois, construire vers un endroit. Et pareil, tu vois, du coup, t'as toutes ces valeurs, t'as fiscal, nature, bouffe, t'as culturel, tout, tu vois. Et pour moi, une des plus importantes, c'est le LC, donc nature, bouffe et culturel. Tu vois, la ville où on est passé. Bien-être plutôt. Ouais, bien-être, ouais. La ville où on est passé, LC en français, quoi. Ouais, mais si t'as tout ça, ouais, je vois dans Australie. La ville en Autriche, avec ouais. tous les trucs de malade mental, ouais. tu vois. Moi, ce serait là que j'aimerais bien faire. Mais est-ce que tu serais prêt à y vivre et à t'y attacher si c'est au prix de ta liberté? Parce que si tu y es, que tu y es bien,
que tu es en bonne santé, que tu kiffes, que tu vas bien tout, mais que c'est compliqué de bouger ailleurs, de travailler ailleurs, de voyager une grande partie de l'année ailleurs, tu t'y sens un peu enfermé, comment tu te sentirais face à ça? Donc oui, tu as ce que tu veux, niveau santé, nature et tout, mais tu es obligé d'y passer une grande partie de l'année, d'y construire... ça va dépendre, c'est une super question, mais ça va dépendre de là où je suis dans ma vie, tu vois. Si là, tu vois, j'ai déjà fait mon tour d'Europe, j'ai déjà fait mon tour d'Asie, j'ai déjà fait mon tour du monde, là, que je commence dans 2 mois, si Dieu le veut. Tu vois, si j'ai déjà fait tout ça, et que l'objectif après, c'est de commencer à construire une famille, tu vois, commencer à se poser quelque part, et du coup, moi, voyager, mais quand même pouvoir voyager, ok, tu vois, moi, c'est bon. Là, en fait, j'ai pris du recul dans ma vie, je me suis dit, ok, tu vois, je peux prévoir, mais je peux pas tout prévoir. Là, je vais partir, et comme tu l'as dit, comme je l'ai senti, tu vois, quand je vais revenir, ça se trouve, je vais devenir un homme complètement différent, tu vois, quelqu'un de matrixé, je vais avoir des dreads, tu vois, genre, wesh man, tu vois. Mais ça, tu vois, je sais pas comment je vais être, mais est-ce que tu vois Baby Maxi? Non. Non, Baby Stickly. Un mec qui fait du look maxing, ouais, des fois je regarde le look maxing, tu vois. Un mec qui fait du look Des maxing. fois, j'ai l'impression que t'es coincé en 2022. Non, look maxi, ça sur me fait. TikTok. Non, look maxi, ça me fait juste vraiment kiffer de voir comment tu peux t'améliorer physiquement, tu vois, améliorer ta prestance et tout. Moi, ça me fait kiffer. C'est ce que je kiffe. Bah, continue parce que. Non, mais c'est vrai. Mais en gros, lui, c'est le leader dans ça, à peu près. C'est le mec le plus connu. Il a 1 million d'abonnés, je crois. C'est le mec le plus beau du monde. Ouais. Ah ouais il me fait bande. Non, je rigole. Non, mais c'est un mec qui est attirant sur les critères du look maxing et tout. Et il a créé une commu, et en gros, sa commu School, elle fait genre 17 000 par jour, des fois. Tu vois, truc de malade. Lui, de base, qui vient des States ou du Canada, je crois, bah lui, en gros, il a eu des maisons dans la nature, un peu vraiment comme je veux. Une maison moderne, un peu old school, mais genre dans la nature, près d'une ville, mais dans la nature, tu vois. Et il a eu ça au Canada, là, il est en Italie, il était en Suisse avant, tu sais, des grosses baraques. C'est quoi, il loue un Airbnb ou il loue en mode comme ça? Je crois c'est en Airbnb, ouais. Soit c'est en Airbnb, et ce que je pourrais faire moi, tu vois. Mais du coup, lui, ce qu'il fait, son truc, c'est il reste 3 mois quelque part, tu vois. C'est ça, tu 3 mois, 6 mois, ça. 3 mois, tu vois. Et si au bout d'un moment, tu dis, ok, bah. Ellie, elle voudrait ça aussi? Je sais pas, sûrement. Bah, faudrait que t'en discutes avec elle. Bah, on est en train de discuter et tout, mais encore, c'est le truc d'après. Ouais, mais en gros, se dire, ok, bah. On s'est dit tous les deux que l'important, c'est. Enfin, on voulait revenir à un moment et construire quelque chose, tu vois. Avoir un chez nous, même si on est chez nous partout techniquement, mais avoir un chez nous où tu te sens chez toi. Tu vois, un chez nous où tu te sens chez toi, où tu te poses, tu vois, où tu peux construire un truc. Mais ça se trouve, tu vois, moi ce que je kifferais faire, c'est essayer quelque part, tu vois, et se dire, ok, bah là c'est l'endroit parfait, tu vois. Ça, tu le sentiras de toute façon. Tu le sens, tu vois, c'est l'endroit parfait, vas-y, bah gros, on achète ici, tu vois. Par contre, si tu dis, putain, c'est stylé, hein, c'est génial, mais viens, on va tester l'Italie, tu vois, viens, on va tester la Méditerranée. Genre par exemple, Dubaï. Ouais, moi ça m'attire pas du tout, alors, tu vois. C'est vraiment les Dubaï, New York, c'est quelque chose que je pourrais y aller en vacances. Ouais, c'est ça, c'est cool un peu. Mais jamais pour vivre, tu vois, ça me répugne d'un point. Tu vois. Après, ça c'est pour l'instant, encore une fois, moi je me permettrais pas de dire ça. Je me permets pas de dire genre, j'adore Dubaï ou je déteste Dubaï, parce que juste je suis jamais allé, je sais pas comment c'est, et de mes yeux. Il y a des gens qui voient de leurs propres yeux et qui vont te dire leur ressenti à eux avec leurs yeux et eux-mêmes. Mais toi, genre encore une fois, selon qui tu es, ce que tu as vécu, ce que tu te donnes, tout ça, bah en fait, ton expérience, elle peut être hyper différente. Surtout qui tu vas rencontrer, où est-ce que tu vas passer du temps. Donc le Dubaï qu'on voit sur Internet, ou que les médias nous reflètent et tout, il peut être hyper différent que l'expérience qu'on peut s'en faire nous-mêmes. Donc moi, je me permettrais pas de dire, je veux bouger fiscalement à Dubaï, je veux m'expatrier à Dubaï, ou je me permettrais pas de dire ça, mais ce que Greg y vit en ce moment, j'ai envie de le vivre à ma manière, quoi, mais plus tard. Genre en mode, tu sais, tu bouges un peu là-bas, tu vois comment c'est, tu bouges un peu là-bas, tu crées des connexions. Ouais, exactement. T'es un peu le squatter qui met sa tête comme ça au-dessus du... Ah, moi je pense tu vois. Moi je veux checker un peu comment c'est. Moi l'objectif c'est d'y être, tu vois, par exemple là, ouais, bien sûr. Non, moi je veux dire, t'es de l'intérieur, tu vois, tu observes mais avant de... Mais tu t'observes, mais comme ce que t'as fait à Annecy, tu vois. Ouais. C'est ça. Après, nous, on était dans une tente sur le bord du lac. On était des insiders clodo, mais c'était fun. Et tu pouvais pas faire ça à Dubaï. Hein. Ouais, bah tu m'étonnes. Non, moi, ce que je kifferais faire, tu vois, c'est vraiment pas juste regarder. Tu vois, c'est pas faire genre 2 jours quelque part, 2 jours quelque part, 2 jours quelque part. C'est vraiment, tu démarres, tu fais une semaine là, tu vois. Tu regardes vraiment en intérieur dans le truc, tu vois. Bien sûr, ouais. Tu vas voir les trucs locaux, tu vas voir vraiment les recoins et tout, tu vois. Comment est la vie tu vois pas juste en extérieur, ouais, tu regardes pas juste au-dessus du truc. Vraiment, tu rentres la porte, tu vas au chiottes, tu vois, tu lâches ton... Mais toi, tu découvres, mais
tu t'apprends, tu découvres, oui, tu t'imprègnes. tu t'insères, tu t'imprègnes. Voilà, merci, je sais pas parler, frère, j'ai tous les trucs autour. T'as dit tous les mots. J'ai vu tous les mots qui se ressemblaient, autouré, traversé. Lécher en bronze aux toilettes de Dubaï pour voir comment c'est vraiment. Est-ce que l'eau qui sort, c'est vraiment. Est-ce qu'il y a la petite goutte qui remonte comme en France Est-ce que c'est chill ou est-ce que c'est froid, tu vois? Mais tu vois, tout ça, il est quelle heure d'ailleurs? Il est Je bosse après. 16h30. Donc on a encore un petit 20-25 minutes. N'oublie pas que tu dois transférer les vidéos. Ouais. On a 20-25 minutes, mais je surveille, t'inquiète. Tu commences à 17? Je commence à 17h30. Ah, ça va. Et ouais, je suis en CDI, je suis un bon clodo. Mais en fait, on est vraiment... Le clodo sur genre, le fait de voyager dans le monde, de rencontrer des gens, de découvrir et de voir comment c'est ailleurs et tout ça. Mais je pense qu'on est encore trop early parce qu'on n'a pas encore assez bougé. Totalement d'accord. Du coup, en vrai, ça sert à rien, tu vois, de parler de tout ça, dans les détails de qu'est-ce qu'on veut faire. Ça se trouve, moi, tu sais, j'y vais grâce à Dieu dans 2 mois. Je vais revenir, au lieu de rester 1 an, je vais revenir dans 4 mois. Je vais dire, ok, gros, CDI. Tu vois, ça va changer. C'est pas pour moi, tu vois, CDI. Grave. Mais ça se trouve, je vais dire. CDI. CDI. Je vais dire, mec, peace and love, frère, prends un bédou et viens. Prends les petits chamans, choupi avec les chamans. Prends les petits chamans et viens, on achète un bateau et on traverse l'Atlantique. Ouais. Après aussi, il y a un point important, c'est que t'es un peu intriqué à dans votre décision, vous êtes liés. Tu vois, où tu peux pas te dire, là tu peux pas te dire genre tu vas en Asie, t'arrives et tout, t'es en mode oh, j'ai absolument envie de faire ça et rien d'autre et tu peux tout lâcher pour ça parce que t'es un peu obligé de faire un truc avec elle, tu vois. Vous avez une vie commune, vous êtes accordés sur des valeurs et tout. Je pense que tu vois ça super différemment, mais je pense que tu es en train de le comprendre parce que tu vis avec Agathe maintenant. Ouais. Mais pas du tout. Enfin, bon, c'est tellement fusionnel le truc que on s'est dit et on se dit ok, tu sais quoi, gros, tu veux faire un truc, je le fais avec toi, tu vois. Je suis là pour faire. Et par contre, si des fois j'ai envie de faire des trucs, tu le fais avec moi. Tu vois, en fait, je vois pas ça comme je le fais ça avec quelqu'un, tu vois. Je vois ça, je le fais avec moi et avec mon autre moi, tu vois. Ouais, je vois. Tu vois, mon autre côte, tu vois, ma côte manquante, l'autre partie de moi qui est au féminin. Mon deuxième rein. Ma substitution. Non, mais c'est dans la Bible, ils disent justement la femme qu'il est pour toi en fait. Enfin, Adam, le premier homme, et Ève, Dieu l'a créé avec une de ses côtes. Ah ouais. Donc en fait, ça fait une partie de lui, tu vois. Moi, je trouve ça avec lui, tu vois. C'est une partie de moi. Ouais. C'est ma meilleure amie, c'est mon amoureuse en même temps, tu vois. C'est tout. Est-ce que elle est pareille que toi, du coup, j'imagine. Ouais, forcément. Mais c'est beau. Tu vois, ouais, c'est. Mais tu vois, là, je suis en train de le voir. T'es un peu pareil avec Agathe, en fait, tu vois. Et en fait, tu comprends que. Après, moi, ça va faire 5 ans là, tu vois. Tu comprends qu'en fait. Putain, mais 5 ans, bordel. Là, non, j'abuse, ça fait faire 4 ans et demi dans 2 mois. Mais... Ok. Mais là, ça va faire bientôt 12 ans. 12 ans moins 6. 12 ans dans 6 ans, là. Mais tu vois, tu te rends compte. Enfin, moi, je me rends compte que. J'ai eu la chance, je te jure, c'est la plus grosse bénédiction de Dieu de l'avoir mis aussitôt dans ma vie. De ouf. Et tu l'as eu méga tôt, toi. Ouais, 14 ans, frère. Déjà, moi, je l'ai eu tôt, à 17. Ouais. Et elle avait 16. Déjà, je me suis dit, c'est tôt, genre, tu sais, la femme de ta vie à 17 ans, what, putain. Mais tu vois, tu l'as eu mec à 10 ans. Les mecs qui vont nous regarder, ils vont se dire, mais nique ta mère, tu vois, femme de ta vie, c'est une meuf, tu vois. Mais en fait, c'est comme je te disais Non, ça, j'y crois vraiment pas. Je pense que les choses que tu dis dans un podcast, dans une vidéo sur internet et tout, tu vas matcher l'audience. Les mecs, les pélos là qui se disent ça, ils ont déjà cliqué, ils ont même pas cliqué sur la vidéo pour moi. Les seules personnes qui regardent là, vu, ils ont dit, ah. Je te jure, ils ont eu peur de moi. Non mais les seules personnes les seules personnes qui restent sur cette vidéo, c'est des gens qui sont aussi gays que nous, tu vois. Non mais il peut pas y avoir des, enfin ok, il peut y en avoir 2, ok, mais ils seront au fond, tu vois, ils s'en foutent de la classe. Genre. Coucou les mecs. Non mais je vois ce que tu veux dire, ouais. Non, je pense que les gens qui restent dans le podcast, enfin dans la vidéo qui restent jusque là, les gens qui continuent à me suivre sur les réseaux et tout ça, genre ils sont pas cons. Sinon, ils diraient c'est qui cet entrepreneur qui vend des formations bientôt Dubaï. Enfin, ils sont tellement déconnectés de la vraie vie, de qui je suis vraiment, de la réalité du truc et tout. Ils ont une autre réalité, tout simplement, c'est ok, tu vois. Mais pour moi, les gens qui sont dans ce podcast peuvent très bien comprendre. Et ils le sentent déjà, tu vois. Même s'ils n'ont pas de copine, ils ressentent le truc. Ouais, mais d'autres non aussi, tu vois, par exemple. Mais oui, mais on s'en bat les couilles de ces choses. Ouais, mais non, c'est pas quelque chose de mal que je suis en train de dire. Tu vois, quand j'étais avec Lee et que t'avais pas rencontré Agathe aussi, j'ai essayé de t'expliquer ça et tu voyais pas trop. Je t'ai dit, ouais, gros, tu vas comprendre quand tu le ressentiras, tu vois. Et genre, quand t'as rencontré Agathe, tu te dis, gros, c'est coup de foudre direct, tu vois. Et je t'ai dit, bah t'as vu, là tu ressens, frère. Ouais. Mais c'est aussi que malgré cette. Enfin, tu vois, avec cette même synergie qu'on a, Agathe et moi, c'est pas le même truc justement. Mais tu vois, c'est le même âme sœur, tu vois. Vous êtes vos âmes sœurs, nous on est âmes sœurs, c'est le même truc. Ben,
on est âme sœur d'une manière différente. Ouais, totalement. Genre, c'est. C'est un- Et il y a autant de manières d'être âme sœur avec son âme sœur que de gens qui existent sur Terre, tout simplement. C'est comme le business, il y a autant de manières d'entreprendre que de gens qui existent. Ouais, c'est l'amour que t'as envers ta meuf est complètement différent que l'amour que j'ai envers ma meuf. Et la manière de l'exprimer, la manière de le vivre, Totalement tout ça, d'accord, c'est unique et je trouve ça super beau, tu vois. Ouais. Parce que par exemple, tu peux pas comprendre les trucs que je fais, je peux pas comprendre les trucs que tu fais. Mais on ça, s'en bat les couilles parce ça se ressent, on fait la on se ressent que c'est le même sentiment qu'on énergie, ressent, tu vois. Ouais, bah, c'est Donc ça. au final, tu vois, on s'en bat les couilles. Ouais. Parce que tant qu'on est heureux, c'est le Mais principal. c'est ce truc-là de la personne qu'on choisit, enfin en fait on le choisit pas vraiment, tu vois. Ah, tu choisis pas. Genre en vrai, L'amour, genre- c'est un choix. L'amour, c'est un choix. l'amour c'est un À un choix. moment, tu choisis, tu dis ok. Moi, ça m'est arrivé au tout début. Tu dis ok. Là, c'est plus la phase honeymoon. Tu vois, c'est plus la phase lune de miel où. Oh, Là c'est le vrai truc. tu vois. là, je ressens un vrai truc. Tu vois. Là, c'est bizarre. T'as l'impression en fait. Là, c'est l'amour lune de miel. Et en fait, tu passes de ça à comme ça. Mais en fait, ça va faire comme ça après, tu vois. Et du coup, tu dis putain, mais attends, qu'est-ce qui se passe? C'est pas les mêmes sentiments. Du coup, tu commences à douter. Et c'est là où tu fais le choix. Ok. Je fais le choix de me battre pour nous. Tu vois. Ouais. Mais déjà ce choix-là de toi envers elle, même de toi envers toi, c'est une chose, mais aussi et surtout, est-ce qu'il y a allumé ton micro? Ouais, il est allumé. Ok. Surtout ce choix de, c'est même pas vraiment un choix justement, c'est tu sais la personne spawn dans ta vie et tu le prends ou tu le prends pas. Mais en général, enfin nous on l'a pris en tout cas. Genre, en fait ça conditionne une grande partie de la suite. Totalement. La personne, c'est the personne, tu vois, il n'y a pas au-dessus en termes de personne. Ouais. Tu vois, pour l'instant, c'est la personne qui va tout conditionner, ton évolution, ton rythme, comment tu te sens, comment ta réalité se crée, comment. Ouais, c'est ça. Tout. C'est pour ça que s'entourer des bonnes personnes, pas forcément en amour, mais en tout, c'est quelque chose de super important. Que toi, t'as compris très tôt. Ouais, T'as coupé des personnes de ta vie. J'ai coupé tout le monde, gros. Ouais, t'as coupé tout le monde. Et j'étais trop con, gros. En première, j'ai coupé tout le monde. Et au final, j'étais grave malheureux. J'ai besoin de personne. Des fois, c'est nécessaire, tu vois. Ouais, là, ça a été nécessaire pour comprendre qui j'étais. Moi, par exemple, en première, donc en seconde, du coup, je quitte mon collège où il n'y avait plus personne dans mon lycée de mon collège. Donc j'étais tout seul, je me refais plein de nouveaux amis, tout c'est cool. Je deviens méga pote avec Clément et Martin. Et du coup, trop bien, on passe une seconde merveilleuse, incroyable, trop cool, trop gaulerie. Première, ils sont plus avec moi, mais du coup, on reste grave en contact parce qu'on est grave gros, tu vois. Mais le truc, c'est que au-delà de ça, moi, genre, je sentais pas qu'on était alignés, tu vois, sur le plan business, vision, la vie plus tard, les ambitions. Et c'est normal, tu vois, et c'est ok. Mais du coup, j'étais en mode, ça me fait chier. Et du coup, j'étais en mode, ouais, mais est-ce que j'ai vraiment envie de passer autant de temps avec mes potes-là? Parce qu'en fait, c'est pas vers là où j'ai envie d'aller, tu vois. J'ai pas envie de, entre guillemets, leur ressembler, tu vois, et d'avoir la même vie qu'eux. Et c'est normal, tu vois, on a fait tous des trucs différents. Et du coup, je m'étais dit, non, en fait, ils m'apportent tellement, genre, on se tape tellement des barres, on est tellement bien ensemble, que non, on s'en bat les couilles. Même si, ok, il veut pas faire de l'argent, il s'en fout, ok, je m'en fous aussi. Tu peux avoir les mêmes valeurs et pas les mêmes objectifs. Tu peux partager des valeurs et partager des bons moments et kiffer. Et du coup, non, il y a des fois où cut tout. C'est con, te baiser. Mais pour moi, c'est hyper important de sentir, de se faire confiance et de sentir les gens que tu sens pas. Ça vaut même pas le coup de s'engager sur la piste avec eux. C'est fini, direct. Sentir ses guts, sentir son ventre. Moi j'ai un gros vent donc ça me rend bien. Non mais se sentir, moi je sais faire confiance à Dieu, toi tu vois pas ça comme ça, mais faire confiance au destin, tu vois. À la vie, à Dieu, à soi-même, c'est le plus important pour moi. Ouais. Tu vois, et ça s'applique sur tout en vrai. Hein. Business tout gros, je te jure. Mais ça s'applique surtout à une échelle macro, tu vois, en mode global, général de la vie. Genre tout à l'heure quand t'étais en train de faire ta vidéo, ça s'applique pas trop, tu vois. Tout à l'heure t'étais en train de filmer, tu peux pas, enfin, si justement ça s'applique, mais. Bah tu vois quand tu m'as dit ouais parle à toi. Ouais, c'est vrai que si ça s'applique. En fait c'est des trucs micro qui deviennent macro. Tu vois c'est comme des racines, c'est des petits trucs qui commencent et qui font, tu vois, qui influencent l'effet papillon. Chaque petite action va influencer les grandes de ta vie. Genre là chaque action, même les plus petites, influence votre chemin. Donc la prochaine fois que vous allez scroller sur TikTok, pensez à ça. C'est toi qui dis ça, je scrolle sur TikTok aussi. Hein. C'est vrai, mais il faut que je pense à ça. C'est vrai, non, mais t'as raison, ces actions-là, en fait, elles sont à l'échelle macro comme micro. Ouais. Ce truc-là de faire avec le gut ou même avec le cœur, tu vois, quand tout à l'heure, je t'ai dit, mais mec, adresse-toi au toi d'il y a 2 ans, parle avec le cœur, parle genre sincèrement, vraiment. Comme si il y avait le Augustin qui a 15 ans là et qui est en mode avec ses boutons et qui est en mode je sais pas quoi faire. Et là, tu lui parles à lui.
ton message, ta posture, ta position et le résultat de la vidéo en général est hyper différent de au tout début quand on était dans le bus et qu'on discutait. Tu vois, tu m'as montré la V1, la différence entre la V1, le brouillon et la version finale qui va être montée, vas-y, on va faire un petit truc et tout, bah elle est hyper différente, tu vois. Totalement d'accord. Mais c'est Juste parce que tu t'es reconnecté à ça et tu t'es dit non mais faut que j'arrête de parler comme un bot et de me couper toutes les 2 secondes et tout. Mais là-dessus, c'était grâce à toi, tu vois. C'est avoir. Mais c'est grâce à toi parce que c'est toi qui a. Ouais, mais c'est toi qui as dit les bonnes phrases. Ouais. Tu vois. En fait, c'est ça. Bah, c'est ça. C'est la liaison qu'il peut y avoir. Tu vois. D'un feedback. D'un feedback super important, les gars. Le truc le plus important pour moi, c'est prendre le recul, tu vois. Si tu prends le recul sur toutes les situations et tu vas jamais laisser une émotion, jamais laisser une version version d'un projet ou version de toi-même prendre le dessus. Du coup, tu seras toujours en contrôle. Et du coup, tu pourras En fait, tu seras en contrôle. Parce que moi, ça m'arrive d'être contrôlé par ma colère, tu vois. Je me vénère sur un truc. Mais tu vois, je me pète les couilles sur un truc. Et là, t'as ma petite soeur qui rentre dans ma chambre. Et du coup, tu l'engueules. l'engueules. Tu vois, qu'est-ce qu'il y a, tu vois, laisse-moi bosser, je galère. Et après, je me dis, putain. T'avais pas dit, bah ouais. Elle, ça se trouve, elle passe une journée de merde. Tu vois. Moi, ça se trouve, elle était trop contente de te voir. Ouais, et moi je rate un truc, et en fait, ce recul que j'ai pris plus tard, je suis content de l'avoir pris, parce que j'estime que je prends du recul assez vite, mais je me dis, ok, j'ai encore du taf à l'avoir pour prendre le recul dès le début, tu vois. C'est ça le truc. Avant, quand tu me disais une critique, je me disais, bah, nique ta mère. Ouais, grave, je connais rien. Ouais, et maintenant, je me dis, bah. Maintenant, c'est toi qui nous demande à Julien et moi, et tu nous demandes des feedbacks. feedbacks. Et maintenant, en fait, pourquoi, tu vois. Ouais, si elle me dit ça, c'est peut-être parce que je fais pas exprès, mais c'est aussi un de leurs ressentis, tu vois. Et je dois pas leur dire, c'est faux, nique ta mère, tu vois. Je dois leur dire, ah ouais, mais pourquoi. Qu'est-ce que moi je peux faire pour qu'ils ressentent ça? Boum, ton esprit sort, et au lieu de te voir à l'intérieur de tes yeux, tu vois en omniscient, tu vois toi, tu vois tu vois comment tu parles, et tu vois. Tu élargis ton spectre de conscience et tu prends plusieurs points de vue et tu prends du recul simplement. Mais c'est vrai que ça j'en avais discuté avec Julien, bah, du coup moi j'ai commencé à bosser pour lui. Tu sais, c'est une posture différente. Tu lâches les blazes et tout, genre tu fais ma gueule. Bah, Julien, c'est pas qui c'est. Ouais, j'ai commencé à bosser quoi. Et du coup, bah oui, tranquille. D'ailleurs, il a ouvert une auto-école à son nom, tout le monde s'en fout, tu vois. Mais même sur son site et tout, sur internet, il y a son nom. Ouais. Mais du coup, je commence à bosser pour lui et grosse différence en fait, c'est que moi, tu vois, je posais tout le temps trop de questions et j'étais en mode, mais comment on peut améliorer ça, comment nanana et tout. Tu vois, j'étais trop en mode, je voulais comprendre, je voulais améliorer le truc et tout. Et lui, il m'a juste dit, et c'est ce que j'ai mis un peu de temps, j'ai mis quelques semaines à capter, à me canaliser tout. Et il a trouvé que c'était vraiment rapide, il s'attendait pas à ce que je mette aussi peu de temps à capter, à changer. En fait, c'est qu'il faut juste, genre, tais-toi, écoute. Et c'est pour ça, quand tu me donnes un conseil, moi, en général, je vais essayer d'avoir la posture au max, genre, ok, je me tais, j'oublie ce que je sais, j'oublie ce que je pense, ce que je veux et tout, et je prends uniquement ce que tu dis. Et pour ça, il faut que toi, tu sois vraiment clair quand tu donnes des conseils aux gens, il faut que tu saches ce que tu dis, il faut pas que tu te mélanges les pinceaux, mais il faut... C'est pour ça que ça te fait chier quand je fais des fautes... Bah ouais, parce que tu sais plus ce que tu dis, et les gens ils sont en mode... J'écris avec un clavier allemand et du coup t'es 6... Non, mais ça c'est juste ta manière d'être exprimé sur WhatsApp, c'est pas clair. En fait, je m'emballais, tu sais, j'écris tellement vite parce que j'ai un truc en tête et je suis... Ouais, mais tu devrais pas. Ouais, j'en ai pas. Prends ton temps dans la vie, mec, la vie, je te jure. Non, ta gueule. C'est toi, tu... Mais du coup... Là, attends, je finis ce que je disais. Ouais, c'est que... Julien, il m'a dit, en fait, non, mais t'as pas besoin de comprendre, juste tu... Applique ce que je te dis. Tu comprendras peut-être plus tard, tu vois. Juste, ne cherche pas à comprendre les process. Si c'est comme ça, c'est que c'est fait comme ça, c'est pour une raison. Et tu vois, après, je me dis, ok, vas-y, bah, je t'écoute. Je veux plus améliorer, je veux plus optimiser, je m'en fous, je fais juste, j'opérationnel, je fais ce que tu me dis de faire, j'applique le process, ouais, c'est ça. Et au bout d'un moment, je fais, ah, mais c'est vrai qu'en fait, si on avait essayé de mettre en place, de vendre sur le site internet, pourquoi Julien, un projet permis, vend pas sur le site internet les offres? En fait, juste parce qu'il a pas le droit. Genre sur l'État et tout, en fait, tu peux pas vendre en ligne en tant qu'auto-école un truc, enfin, tu captes. Donc en fait, tu finis par comprendre au fur et à mesure que soit la personne qui t'a donné le conseil, elle a tort, et ok, bah dans ce cas-là, bah, t'as appris, tu vois, tu sais qu'elle a tort, donc tu n'écoutes pas ce qu'elle a dit là. Ou bien elle avait raison, et t'as tout à y gagner à écouter ce que les gens te disent en conseil quand ils sont à un stade auquel tu voudrais être. Tu vois? Et c'est pour ça que quand tu demandes un feedback, il faut faire table rase. Tu prends une page blanche dans ta tête et tu notes tout ce que la personne dit, tu éponges, tu engorges tout le savoir, tout le feedback et tu construis à partir de ça, à partir de ce vrai retour. Tu vois, c'est comme toi quand tu vas DM des gens pour vendre ton offre, tes services, ton truc, tout ça. Tu vas te baser sur des feedbacks
que du vrai monde. Sur ce que les gens vont vraiment te dire. Ils vont te dire, ben non, mais si tu veux, moi j'ai ma petite boulangerie, je me sors je sais pas, un salaire de 900 balles par mois, je peux pas investir sur ton truc. Et là, tu vas dire, ok, donc ce petit boulanger, ça m'étonnerait que ce soit le. Tu vois, et tu te bases sur un vrai feedback. Ah, c'est vrai, t'as raison. Et du coup, tu vois, tu vas pas demander à ChatGPT c'est quoi les meilleures niches. Non, tu vas voir toi-même et tu vas t'en rendre compte. Oh, d'accord. Juste en écoutant ce que le monde te dit. Prendre des datas et pas des suppositions. Tu t'es pris une claque de baiser. Enfin, tu t'es pris une énorme claque. Non, mais tu t'es pris une énorme claque depuis que tu travailles avec Julien. Oh! Tu t'es pris une énorme claque depuis que tu travailles avec Julien. Ouais, j'ai tellement appris, gros. Et Julien, il est super content parce qu'on en avait parlé. Mais gros, la différence de pensée avant que tu travailles avec lui, quand tu commençais, et maintenant est énorme. Parce que ce raisonnement. Juste en 1 mois et demi. Ouais, gros, ce raisonnement que tu viens de m'apporter là, tu vas apporter à tout le monde. Je te jure, il y a 2 mois, jamais tu l'aurais eu. Ouais. En fait, parce que il y a 2 mois, t'étais le Vianney autiste qui. Non, t'étais le. Je suis toujours le Vianney autiste. Mais t'étais le Vianney qui voulait, qui voulait absolument optimiser dans toutes les phrases et tu vois, qui attendait pas le contexte, tu vois. Genre, dès qu'on disait un truc, même à la première réunion avec Julien quand t'étais là, tu disais, ah mais pourquoi tu fais pas comme ça, pourquoi tu fais pas comme ça, et t'attendais pas le truc. Ensuite, je suis toujours très direct, hein, mais c'est juste que j'ai. C'est différent entre être direct et être ok. J'ai accepté de ne pas toujours comprendre, de pas toujours vouloir chercher à comprendre et à maîtriser le truc. Et pas toujours apporter quelque chose avant de savoir c'est quoi la chose, tu vois. Ouais, c'est ça. Avant, tu voulais vraiment, dès que tu connaissais un quartier de l'Orange, vraiment automatiser un truc, mais ça se trouve, t'avais les 2 autres quartiers qui étaient pas du tout. C'est quoi des exemples de cuisiniers? Non, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois. Tu connaissais une partie sans connaître l'autre, et du coup, sans savoir d'abord à connaître l'autre qui est plus important, tu proposais quelque chose pour automatiser, pour upgrade. Mais c'est surtout que, en fait, Julien, il m'a, en tant que boîte, en tant qu'entreprise, l'entreprise avait besoin de moi pour que je sois opérationnel et que j'exécute telle action précise. Pour que, j'inscrive une personne, tu vois, c'est tout. C'est que ça, tu vois. C'est que du plus, en vrai, d'optimiser, de faire le site, et tout ça. Et du coup, ça faisait perdre du temps et donc de l'argent à l'entreprise, le fait que moi, je sois un peu perdu sur le process opérationnel parce que je veux remettre en question, je veux améliorer, je veux optimiser. Alors que je suis même pas opérationnel sur le truc. Et une fois que je suis opérationnel, je comprends les rouages du truc. Je comprends pourquoi tel engrenage, il marche pas trop. Tu vois, pourquoi tel engrenage, il a cette forme, cette truc, il est un peu cassé. Bah, c'est parce qu'en fait, on peut juste pas faire autrement. Ok, il est un peu cassé, il est un peu truc, mais il marche. L'engrenage marche, il fait tourner la machine, ça fait de l'argent, c'est ok. Tu vois, on pourrait faire mieux, on pourrait faire truc et tout. Mais en fait, les coûts que ça va engager, le temps que ça va engager, l'énergie ou je sais pas, n'importe quoi, ça pourrait être beaucoup trop haut par rapport à ce que, ok, tu mets un boulon neuf, bah ok, ta machine elle est plus solide, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Pas toujours. Et ça, j'ai appris, tu vois, des fois je me suis dit, bah non, en fait, j'accepte, je m'en fous de pas comprendre trop pourquoi je fais ça, tout, c'est ok, tu vois. Et c'est un peu le problème aussi du salariat, c'est que t'es payé pour faire des actions pour lesquelles, en vrai, t'as pas le droit de te remettre en question, de remettre en question le truc. Moi, c'est un peu spécial la place que j'ai parce que c'est aussi mon ami. Donc, je lui donne des feedbacks d'amis, et d'entrepreneurs. Mais je suis un entrepreneur niveau 0 comparé à. Je suis niveau 1, lui, il est niveau 99, tu vois. Donc, je lui donne des petits trucs en mode. Mais tu vois, même en tant que jeune, on est plus jeune que lui, même s'il reste méga jeune. Bah, en fait, on connaît les nouvelles trends, les nouveaux trucs, les nouveaux outils, les nouveaux trucs qui feraient que ça marche mieux un business old school. Donc, on a eu à lui apporter. Ouais, c'est ça. Mais après, pas forcément. Après, c'est. Faut. Je sais pas, toi, tu le penses comment? Est-ce que tu arrives à faire la séparation entre. Ok, c'est mon pote, mais ça c'est mon ami, mais c'est aussi mon patron, tu vois. C'est-à-dire que des fois, il faut que je ferme ma gueule, tu vois, et que même si pour moi c'est une bonne idée, et il m'a dit écoute, ferme ta gueule, là, laisse-moi bosser, tu vois. Est-ce que ça se passe comme ça ou c'est une relation différente que vous avez entre ça? En fait, c'est une relation spécifique parce que sur le papier, c'est mon patron et du coup, dans les faits, en fait, ce qui est très très spécifique, c'est que lui, c'est un patron spécial. Moi, je suis un employé spécial. Je suis un employé entreprenant qui prend des initiatives, qui a de l'énergie, qui est content, qui est autiste. C'est rare, c'est très rare, tu vois, en tant que salarié. En général, ces gens-là sont des entrepreneurs et tu les trouves pas dans des boîtes. Surtout à ce niveau d'exécution, en face aux clients. C'est rare en tout cas. Et lui, en tant que patron, c'est méga rare, tu vois, d'avoir un patron aussi bienveillant, amical, sympathique, proche. De quoi? Non, école t'as raison. Je pensais que t'allais continuer sur, tu sais, qui veut upgrade son business et tout, qui veut faire comme ça. Non, mais genre, en fait, on est les mêmes en vrai, tu vois. C'est juste qu'il y a 30 ans d'écart, enfin 22 ans, et genre, on est juste séparés par 1 ou 2 générations.
Et genre en vrai, on est les mêmes caractères, les mêmes trucs et tout. On a juste une expérience, on a grandi différemment et tout. On se construit différemment, mais en soi, on est les mêmes. Et du coup, on a énormément, ça c'est un autre truc de ouf, le transfert intergénérationnel de connaissances, de savoir, c'est un truc de fou, gros. Les gens plus vieux que nous, de plusieurs générations, tu vois, les darons ou les vieux, ils ont tellement à nous apporter. Ils ont le truc qui nous manque, c'est le truc qu'ils ont. Et le truc qui leur manque, c'est le truc qu'on a. Il y a un échange juste qui doit se faire, et juste, il se passe que dès qu'il y a des jeunes des vieux assez ouverts d'esprit et des jeunes assez curieux pour apprendre, tirer du savoir et 50, ça. On a l'énergie, on a le truc, on n'a pas le capital, on n'a pas la vision et on n'a pas. On a les couilles, on a l'ouverture d'esprit, on a la curiosité et tout ça. Mais il y en a qui n'ont pas ça, tu vois. Et enfin, il y en a des autres générations qui ont encore cette barrière de putain, bah non, en gros, il est jeune, il a rien à apprendre, tu vois. Ah ouais, grave. Même mon daron, sur certains points, c'est ça. Bon, le mien aussi, mais mon beau-père, qui a lu un livre là-dessus. En gros, j'ai beaucoup parlé, moi, qui voulait expliquer à mes darons, justement, tu sais que je ne vais pas faire d'études et tout. Mets-le. Et en fait, il a lu un livre là-dessus, et en gros, il y a une histoire dans ce livre, c'était, je me souviens très bien, parce que ça m'a marqué. Et surtout, il me l'a dit, genre, il y a une semaine. Il m'a dit, t'as un petit enfant qui va voir son père, il dit, t'as le père de Marc qui lui dit, t'as Marc qui dit que son père ne croit pas qu'il sait plus de choses que lui. Mm-hmm. Du coup, le père du petit, il dit, bah normal, c'est son père. Le père, c'est forcément plus de choses, tu vois. Et le petit, donc tu sais forcément plus de choses que moi. Il dit, ouais. Et mon fils saura forcément moins de choses que moi. Je me dis, ouais, parce que c'est son père. Le père, c'est beaucoup plus de choses. Et pourquoi ? Parce qu'il a plus d'expérience, tu vois. Plus que ça. Donc, il dit, ok, et ce sera toujours comme ça. Elle dit, ouais. Et du coup, il lui pose une question, il dit, ouais, mais du coup, qui a inventé le téléphone ? Tu vois. Et le père, il lui répond, je sais même plus blaze, mais genre, Henri Tran, tu vois. Et du coup, le fils lui répond, bah pourquoi c'est pas son père qui l'a inventé, du coup ? Tu vois. Si le père a toujours... Il y a cette mentalité d'expérience, tu vois, et d'ascendant. Je suis plus vieux que toi, donc je suis ton père, je suis plus vieux que toi, donc je suis forcément... j'ai plus d'expérience là-dessus, et tu dois m'écouter, tu vois. C'est une hiérarchie, mais qui est pas forcément en âge. Mais avec cet exemple-là, je me suis rendu compte que... Ouais, mais du coup, qui a inventé ça ? Bah lui, et pourquoi c'est pas son père qui l'a inventé ? Tu l'as expliqué à ton père, ça ? Tu l'as raconté l'histoire ? Non, j'ai pas expliqué à mon père, parce que ça va mieux, là, tu vois. Mais ça m'avait choqué, parce que mon père est très ouvert d'esprit. Enfin, il est pas ouvert d'esprit là-dessus, il l'était pas. Il a fait un travail là-dessus pour essayer de me comprendre, et là, ça va mieux. Il a fait un pas, ouais. Il a fait un pas vers moi, et c'était génial. C'est pour ça que mon père, il est trop fort là-dessus, et ma mère, pareil. Mets ton micro proche. Mais tu vois, cette métaphore, je sais pas si toi tu la ressens comme moi je l'ai ressenti, mais moi je la ressens, putain, en gros, elle est forte, tu vois. Tu comprends que, c'est pas parce que t'es plus jeune que t'es forcément, tu vois, que t'es moins... T'as peut-être moins d'expérience de la vie, mais que t'as des mauvaises idées que des plus vieux. Tu vois, tu dois pas être vieux pour commencer. Tu dois pas... par exemple, c'est pareil pour les études. Tu dois pas faire 5 ans d'études pour être bon dans un domaine. Alors surtout aujourd'hui où t'as toutes les infos qui sont là, tu vois, à ta disposition. Après, c'est sûr qu'il y a des métiers où t'es obligé de faire des études. Genre médecin et tout, tu vas pas apprendre ça. Mais 5 ans, mon frère. Ouais, en vrai, on a 5 minutes, on finit 5 minutes. Vas-y. Mais en gros, en fait... Je vois ce que tu veux dire, et moi en vrai je l'ai toujours au fond de moi, tu vois, j'étais en mode putain ça me saoule que, c'est pour ça que j'ai quitté les cours, pourquoi il y a des fils de pute qui ont 40 ans, 50 ans et qui me disent des choses, je m'en fous, tu vois, c'est limite moi qui pourrais leur apprendre des trucs, genre ma prof de SES qui connaît pas le bitcoin, à partir de ce moment là, le banquier c'est parce que c'est Revolut, va te faire foutre, tu vois. C'est différent mais aussi. Tu vois le rapport de force. En fait, il est pas cohérent avec l'évolution du monde et tout. Avec l'évolution du monde, ouais. C'est différent que et quand j'ai vu ça aussi avec Franck Lamblin. Genre, mec, quand on a rencontré Franck, genre, remets-le, sinon accroche-le. Hein. Mais en gros, Franck et Julien. Franck et Julien, on dirait qu'ils ont 20 ans, 25 ans. Dans leur. C'est vrai. Tu vois ? Et nous, les adultes, ils nous voient comme si on avait 30 ans, 35 ans. Tu captes ? Ils disent, mais ils sont méga expérimentés, ils sont méga chauds, ils sont trop smart. Ils disent, what the fuck ? Bon, il y en a qui nous prennent pour des cons, forcément, logique, mais on est des cons. Mais genre, il y a des darons, ils sont en mode, mais ils nous enculent en termes de smart, tu vois, d'intelligence et tout. Et sur certains points, forcément. Et je pense que les vieux, enfin, les plus âgés que nous et tout, ils ont tellement à nous apprendre, on peut tellement tirer d'eux, ils sont tellement... Pas tous, hein. Il y a peut-être 20% de jeunes qui sont chauds et il y a peut-être 20% de vieux qui sont chauds. Mais il faut que ces générations, il faut qu'il y ait un partage, il faut qu'il y ait une connexion entre ces deux générations, entre père-fils, mère-fille, entre nouveaux
élève et mentor. Tu captes, il faut qu'il y ait un truc, il y a toujours un... Il faut briser ces chaînes de la hiérarchie. De cette hiérarchie, genre, putain, il faut créer un truc où on est au même niveau, mais on est tous les deux hauts en fait. Bah, moi je pense pas. Je pense qu'il faut toujours que, par exemple, le mentor soit au-dessus. Par exemple, c'est normal, le mentor est au-dessus et l'élève est là. Mais regarde, sur les réseaux sociaux, nous on est mentor de Franck et Christine. Ouais, c'est vrai. Et sur tout le reste, ils sont dans le mentor. Mais tu vois, c'est justement ça. T'as un échange d'informations, mais il faut que, notamment, enfin, moi c'est mon expérience, les plus vieilles les anciennes générations comprennent que c'est pas parce que on est plus jeune que toi qu'on veut faire un truc comme toi, qu'on va prendre le même chemin que toi, tu vois. Le monde, il a évolué d'une façon qui est plus la même que à ton niveau, que même aujourd'hui à ton niveau dans la société, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Non seulement il y a eu une exponentielle sur à peu près tout. Une exponentielle, l'accès à l'argent, l'accès à la communication. La connexion entre les gens, c'est ça, t'as tellement de trucs. Tout est devenu un peu plus exponentiel. On a avancé sur la courbe exponentielle, en positif ou en négatif, dans les deux. Et tous les chemins se sont multipliés. Genre, on est passé de ça à ça. Comme ça. Ça ruisselle maintenant entre des centaines de possibilités, alors qu'avant, il y avait beaucoup moins de possibilités. Un mec, je sais pas, en l'an 1200 qui voulait faire des sous, bah, il allait prendre son chariot et vendre les bouts de charbon qu'il y avait dans son terrain. Enfin, tu captes. Et vas-y, fais autrement, vas-y. Je te regarde, vends du nuage ou je sais pas comment tu vas faire pour faire de l'argent autrement que ça en l'an 1200, mais alors qu'aujourd'hui, mec, vendre du charbon, tu peux faire ça, mais... Ça marche bien encore. c'est même ce qu'on devrait faire. Mais vas-y frérot, je pense que là c'est fini, je vais devoir aller travailler parce que en fait je suis dans la rat race. Là je métro, après boulot, après dodo, demain métro, boulot, dodo, et voilà, je travaille. Fais ton intro, gros, fais ton intro. Bah je sais pas, en fait mec, trop bien ce format-là. Faut qu'on continue. Je suis trop deg que tu partes dans un mois et demi, on va pouvoir filmer le truc ensemble. On peut quand même, bah là gros, si tu continues à bosser 17h par jour, on peut en faire chaque 17 heures par jour, ouais, je bosse 17 heures par jour. À 17h, tu vois, on peut en faire un tout le temps, tu vois. J'ai tous mes horaires pendant quasi un mois là, donc je peux te drop mes horaires. Drop-les-moi sur WhatsApp. Et on met des trucs en avant pour faire ça ensemble, tu vois. Parce que moi ça m'intéresse de ouf. Même on peut le faire à la salle, on peut faire plein de... Ouais, grave. Mais en fait, cette discussion, là j'ai envie de créer un nouveau format sur YouTube, en mode podcast discussion, où je parle jeu avec d'autres gens ou jeu tout seul, de voyage, d'expatriation, de fiscalité, de pognon, de business et tout ça, et je sais pas, de tout ce dont on vient de discuter. De toi, de nous. Bah, écoutez, de tout le monde. je te fais ton intro. Vas-y. Merci d'avoir suivi cette vidéo de Vianney Génin. Cliquez sur la petite cloche pour ne pas rater les vidéos. Ici, il y aura une ancienne vidéo ou une nouvelle que vous allez kiffer. The Gus 2.0 sur Insta, génialissime. Ici, là, en gros, comme ça, avec des petites explosions autour. Caca. Et on se voit la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ouais, ciao.